Hello, hello, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du fait d'assumer son hypersensibilité. Si tout comme moi, parfois tu as eu le sentiment d'être différent vraiment des autres, de t'être caché derrière un espèce de masque de suradaptabilité, essayer de faire comme tout le monde pour qu'on t'oublie, de pas dire que tu étais en proie à des émotions de malade, cette vidéo elle est pour toi. Voilà. Alors, j'ai plein de choses à te dire. Du coup, pour la première fois, je vais faire avec des notes pour être sûr de rien oublier parce qu'il se passe quelque chose de très important dans ma vie d'hypersensible. Et voilà, j'ai envie de te partager ça, de comment en fait j'ai décidé d'aller encore plus loin et d'assumer pleinement mon hypersensibilité. Tu vas voir que des fois, tu crois que tu y es, que c'est ok pour toi, et en fait tu te planques derrière des comportements qui montrent au fond que tu n'y es pas tout à fait et que finalement ça peut même générer de l'inconfort, et en tout cas dans mon cas ça a fait que j'allais pas forcément au fond des choses. Donc petite claque, mais claque importante. Moi, je recycle tout ce qui m'arrive. C'est une des clés de mon développement personnel, mais c'est une des clés de développement tout court. C'est une fois que tu as accueilli ce que tu entends, ce que tu vis, ce que tu sais, qu'est-ce que tu en fais. Alors, je vais essayer d'être efficace, pas vous faire une vidéo de 3 heures, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. En fait, hier, j'avais une séance avec mon mentor, que je remercie pleinement encore, si elle m'écoute, parce qu'elle m'a fait prendre conscience que j'allais pas assez à fond avec cette histoire d'hypersensibilité, que j'assumais pas vraiment en fait. On était en train de tourner autour avec cette histoire d'émotion, voilà, de comment j'accompagne sur les émotions. Et puis, en fait, il y a eu ce truc de dire, à un moment donné, dans la conversation, déjà, j'ai réussi à lui dire que j'étais hypersensible. Tu vois, rien que dans les mots, déjà, j'ai réussi à lui dire, parce qu'en fait, c'est quelque chose que mes proches savent, qu'on peut deviner au travers de certaines vidéos, mais que finalement, je ne disais pas franchement, de manière assumée. Parce que derrière l'hypersensibilité, il y a quelque chose de... il y a presque de la honte, quoi, parce que hypersensible, ça veut dire les autres entendent, oh là là, tu prends tout mal, en fait. Moi, j'ai tellement entendu souvent que j'étais susceptible, parce que j'étais juste hyper en réaction et par rapport à quelque chose qu'on m'avait dit, parce que je suis dans une forme de profondeur, du mot qu'on dit, si c'est ce mot-là, il a un sens, une énergie, un poids, et c'est pas un autre, et il a un sens en fait. Le mot spontané, celui que tu sors, est souvent celui, en tout cas, qui détermine ton état à un moment donné, que tu sois dans un masque ou que tu sois dans ta pureté, dans ta plus grande, dans ton essence, quoi. Et, moi j'ai cru pendant longtemps que, bon, au départ j'ai cru que j'étais comme tout le monde, et puis un jour, au fur et à mesure des échanges et des interactions, j'entendais comme que j'étais différente en fait, et que moi je prenais tout mal, peut-être que je me prenais trop la tête aussi sur certains mots qu'on avait dit, sur certains... Et donc ça a commencé à m'interpeller, ça. Alors j'ai fini par, au début, me suradapter, c'est-à-dire que j'ai fini par plus l'ouvrir parce que j'en avais marre d'entendre ça. T'es susceptible, alors je me suis fini par y croire en plus, il y a ça aussi. Et la phase où tu crois ce que disent les autres. Alors tu te dis, bah oui, t'es susceptible, tu vas travailler sur ta susceptibilité. Alors ça fait juste une chose, c'est que je réagissais plus au quart de tour à ce qu'on me disait, j'essayais de me dire, ah bah oui, peut-être que l'autre il a raison dans ce qu'il dit, sauf que j'étais quand même traversée de plein d'émotions.
Et des fois, j'ai tellement été suradaptée que j'ai cru que j'avais plus d'émotions. Ça, c'est plus grave, parce que du coup, je ressentais plus rien. Et au fil du temps, j'ai commencé à être éclairée là-dessus. Un jour, une amie vraiment a participé à ça, parce qu'elle m'a offert un livre sur l'hypersensibilité, en me disant, ça va t'éclairer, je pense que maintenant, tu ne vas plus avoir de doute. Je me souviens de sa dédicace. Et effectivement, j'ai commencé à lire, et je me suis reconnue, mais dans tellement de caractéristiques. Je lisais des choses, et puis je me disais, oh mais oui, c'est moi. Par exemple, j'ai lu que l'hypersensible, il fait tout en profondeur, hein, et il analyse, il est en subtilité, donc forcément tout est important, quoi. Il y a différents, j'ai souvent ça, c'est comme différents plans, quoi. Il y a le premier mot, il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qu'on voit derrière, donc c'est vraiment on n'arrive pas à se raconter d'histoire. Et moi, j'accompagne là-dessus, d'ailleurs. J'aide les gens à prendre conscience et à décoder un peu l'histoire qui se raconte pour leur mettre une autre histoire, la vraie histoire, en fait, ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est issu de ça. Voilà. Les sens et les réactions sont plus fortes que la moyenne. En fait, on reçoit un milliard d'informations, hein, au travers nos sens. Alors heureusement qu'elles ne sont pas toutes traitées consciemment, parce que sinon on pourrait plus vivre. Mais on reçoit ça, puis on capte et on filtre en fonction de nos habitudes, de notre culture, de ce qu'on a entendu, nos expériences, enfin bon, bref. Et un hypersensible, c'est quelqu'un qui capte peut-être plus, mieux, je ne saurais pas mettre de mots, mais en tout cas qui a une foule d'infos puissantes, et qui fait que du coup ça fatigue, en fait, hein. Les filtres sont peut-être moins, sont plus larges. Et on ressent souvent un besoin de fatigue, deux, un besoin de s'isoler. Parce que quand tu passes une journée en interaction, par exemple, avec les autres, comme ça peut être mon cas parfois quand j'ai une journée de coaching longue, ou qu'ensuite je vais chez les amis, et puis après je vais faire les courses, donc je suis encore en interaction, et comme j'adore échanger, je suis en captation d'infos permanente. Et j'ai des moments où voilà, je dis que je rentre dans ma grotte, j'ai besoin d'aller m'isoler parce que c'est une trop grande fatigue. Et puis ça vient d'un coup, c'est comme on n'en peut plus, quoi. On est en overdose d'informations, en overdose de l'autre. Donc ça crée souvent des soucis, parce que si tu n'expliques pas, si tu mets pas de clarté, l'autre il comprend pas, quoi, hein. Et puis ça vient à choper entre le fait que tu es hyper empathique, ça c'est aussi une autre caractéristique, c'est-à-dire que tu as cette faculté de comprendre l'autre, de te mettre à la place de l'autre, et puis des moments où tu as besoin de t'extraire de ça, parce que juste, c'est comme la voiture électrique, à un moment donné, il faut qu'elle reparte à la borne pour se ressourcer, quoi, sinon ça marche plus. Donc voilà, avec alors il y a les amplitudes émotionnelles, ce qui est un truc génial, mais en même temps, ça fatigue aussi, hein, les montagnes russes, on ressent tout à fond. Donc quand c'est la joie, c'est vraiment, c'est puissant, comme diraient les Belges. C'est quelque chose qui te remplit quand quand ça te perturbe, quand tu es triste, tout ça, c'est profond aussi. Donc ça met quelque chose de... vous imaginez, hein, vous êtes à la foire du trône tous les jours, pas quasi 24/24, parce que le sommeil est fondamental dans ce cas-là, mais voilà, c'est quasi ça, quoi. Et on est très sensible aussi à l'environnement, aux stimuli de l'environnement. Donc il y a vraiment une connexion avec l'entourage, avec la nature, avec les énergies. Voilà, donc c'est ça, un hypersensible. Moi, je l'ai découvert après, je me suis dit, ah, super. On a aussi des super
nos 5 sens sont exacerbés. Donc ça donne puissant, voilà. Moi j'ai le nez par exemple très développé, donc je suis très sensible aux odeurs, quelque chose qui est très important. Enfin pour moi, l'odeur va me déterminer tout un tas de choses, même avec l'autre. Voilà, c'est comme on dit ressentir l'autre, ça va jusqu'au niveau olfactif. Et puis, il y a cette histoire de sixième sens, il y a l'intuition aussi qui est très forte. Donc c'est tout un tas de trésors. C'est vraiment, depuis que j'ai pris conscience de ça, que j'ai travaillé dessus et que je continue, j'en ai fait une puissance. Et d'où mon envie de transmettre ça et de dire aux hypersensibles, oui, c'est un sacré package. Sur lequel il faut, poser de l'attention pour voir comment tu peux faire avec. C'est comme tu aurais reçu une voiture puissante, voilà. Moi j'adore les Porsche, donc tu aurais reçu une Porsche, mais tu n'as conduit que des Fiat Panda. J'ai rien contre les Fiat Panda, j'en ai eu une pour démarrer, je trouvais ça super. Pour aller faire les courses, c'est plutôt pas mal. Ça se gare partout, c'est petit, c'est pratique. Mais tout d'un coup, tu te retrouves avec une Porsche 365 chevaux et tu sais pas quoi. Et tu as peur d'aller dans le fossé. Normal. Donc c'est un peu ça l'hypersensibilité. Et puis tu rajoutes le regard de la société sur l'hypersensibilité. On est dans une société où les émotions, bon, ça commence. On commence à se rendre compte que l'émotionnel, c'est juste important, même dans des choses extrêmement pragmatiques comme la vente, le marketing, le pilotage d'équipe. Bon, mais c'est pas encore. On n'est qu'au début, quoi. Et puis souvent, c'est mal utilisé, c'est un peu galvaudé, donc c'est pas encore ça. Et en tout cas, quand tu es en hyper par rapport à ça, il y a vraiment un truc de. Tu fais suer, quoi. Faut quand même le dire. Tu fais suer avec tes trucs, tu sens trop. T'es trop pour l'autre, vraiment. Et du coup, je comprends que c'est ce que j'ai fait moi-même, d'être dans des solutions de repli et de se planquer comme ça. Et moi, j'ai envie de te dire, assumer son hypersensibilité, c'est changer sa vie. Hein. C'est avoir avec soi à disposition comme un guide pour prendre tes décisions, un amplificateur pour vivre la vie à fond. Et si tu es bien équipé pour vivre tes émotions, tu peux aussi traverser un deuil et une tristesse bien. Voilà, il y a comme un nettoyage émotionnel qui fait que, comme quand. Désolée pour l'image, mais quand tu entretiens ta chaudière, c'est faire en sorte qu'elle dure plus longtemps. Donc là, il y a quelque chose de l'émotionnel, de vraiment nettoyer régulièrement. Donc c'est plus puissant. Tu as accès à un type d'information incroyable. Tu as une connaissance de l'autre. Moi, j'ai des amitiés profondes avec vraiment ceux qui sont là. On a une qualité d'échange incroyable. On va à des niveaux de profondeur. Que nous enverraient certains sous-marins parce qu'on va très loin, très au profond, donc on va au cœur, on va à l'essence de l'être humain. Ça donne des échanges super, mais en même temps, c'est pas prise de tête non plus, parce que c'est des fois juste être là, dans le silence, et savoir où est l'autre. Voilà. Moi, j'ai ressenti ça hier, même avec mon mentor hier. Il y avait quelque chose, c'était subtil, c'était profond, pas toujours des mots, et en même temps tu sais tout. Tu captes, tu es là. C'est ça la pleine présence pour moi. Et comme tout se joue dans le présent, dans la qualité de tes moments présents qui va faire ton futur, c'est juste royal, quoi. C'est incroyable. Voilà, donc c'est vraiment comme un trésor à honorer. On le sait, même. Donc c'est déjà prendre conscience de ça. Après, c'est pas simple, hein. C'est vraiment une fois que tu as fait ça, c'est commencer à mettre
des actions tout de suite. Moi, hier, suite à cette séance où, quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais oui, tu vas pas assez à fond, tu fais pas. J'ai tout de suite mis en action. Il faut se mettre en action dans les 24-48 heures. C'est tout de suite, parce qu'après vont revenir toutes ces pensées, tous ces doutes que tu as eu pendant des années et qui te mettent dans quelque chose, des réflexes un peu confort, enfin dits confortables, mais qui ne le sont pas au fond. Et donc moi j'ai tout de suite fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait ma chaîne. Alors je vous rassure, il y a toujours les vidéos, il y a tout. Mais d'abord j'ai commencé par changer le titre. Je ne sais plus deviens qui tu es, mais c'est hypersensible et puissant, parce que ça vient vraiment mettre ça en avant. Et c'est, voilà, tout. Je vais me recentrer aussi sur les hypersensibles, puisque j'ai regardé, je parlais de ça avec mon mentor hier, j'ai re-regardé, 95% de ma clientèle est hypersensible. On attire qui on est. Donc, voilà, point. Donc du coup, j'ai décidé de vous aider vraiment, vous les hypersensibles, et nous les hypersensibles que nous sommes, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis plus apaisée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à régler, c'est juste qu'on est mieux, et que du coup, on capte, voilà, moi, de temps en temps, je traverse des moments difficiles, tout ça, mais je me remonte. D'abord, il y a une élasticité, une agilité pour rebondir plus rapidement et puis y aller. Et puis il y a la conscience de ce trésor. Donc moi je m'en sers dans tout, dans mes accompagnements, je me sers de mon intuition, de ma connexion à l'autre, de mon empathie, dans mes relations, je me sers de cette présence qui fait que même des fois sans parler, on recherche mon énergie, on recherche cette force en fait qui émane. Et puis dans l'éclairage que je peux avoir, dans le sens de ce que je suis venu faire, dans ce que j'ai à faire, dans là où je dois aller, c'est quand même assez clair au fond. Et j'ai moins d'invasion du mental, parce que ce qui se passe aussi, c'est que c'est pas obligatoire, mais quand même dans de nombreux cas, on est aussi HPI, haut potentiel intellectuel. Ça veut dire 15 000 pensées à la minute, plein d'idées, plein de trucs. Alors ça, c'est super, mais c'est parasite. Et donc, travailler là-dessus, c'est aussi s'aider à et en faire une force, parce qu'avoir plein d'idées, c'est juste un truc génial. Voilà, donc je vais me recentrer pour vous accompagner. Voilà, j'ai envie de ça. Je reviendrai sur d'autres sujets et tout, mais pour l'instant, dans les mois, peut-être années à venir, c'est sûr, je vais m'occuper des hypersensibles de manière plus ciblée, c'est-à-dire que à chaque fois, je vais vous partager plus de de comment j'ai réussi. Et à chaque fois, quand je parlerai de mes sujets, parce que finalement, hypersensible, c'est être humain avant tout, et il y a des choses qui favorisent l'aide à l'hypersensibilité, c'est travailler sur ses émotions, c'est travailler sur ses sens, le fait qu'on a les sens exacerbés, donc comment j'en fais une force, c'est travailler sur son intuition, et sa connexion, voilà, c'est ouvrir les portes d'une connexion, une communication autre, qui est juste une richesse incroyable. Et puis après, c'est d'aller favoriser tout ce qui... On a un rapport, on peut avoir, comme les émotions sont moyennes, il y a ce qu'on appelle les kilos émotionnels sur lesquels je suis en train de travailler pour vous préparer quelque chose plus tard. Il y a vraiment un rapport à la nourriture qui est particulier, il y a un sommeil, voilà, ça c'est pour tout le monde, mais d'autant plus nous. Et puis au niveau du corps, on a des parties sensibles. Par exemple, j'ai les pieds hypersensibles. Au début, je croyais que c'était une malformation. C'est juste une ultra sensitivité. Je ne sais pas si ce mot existe, c'est le mot anglais, mais voilà. En tout cas, c'est une sensation sur la peau. Il y a des hypersensibles, ils ne peuvent pas se toucher les parties de peau, ils ne peuvent pas. Moi, à un moment donné, mes cheveux, je ne pouvais pas mettre de chapeau, ni rien, ni de casquette, ni. Bref, ça s'appréhende en fait. Hein. Donc je vais me consacrer sur ça. Voilà, donc je voulais vous dire aussi, en profiter pour vous dire que j'avais
changer, enfin fait évoluer en tout cas l'environnement de ma chaîne pour que ce soit plus clair pour vous. En tout cas, les hypersensibles, s'il y a un endroit où vous pouvez venir, c'est ici. Et puis, c'est comment vous pouvez vous repérer dans ce que je fais et quel lien je fais voilà, par rapport à ça. Donc j'ai fait ça voilà, j'ai eu la séance hier matin, hier soir tout était fait. Et je me félicite d'avoir fait ça. Et comment j'ai fait? Pour terminer, j'avais envie de te dire ça. Qu'est-ce qui a permis que je fasse ça? Et qu'est-ce qui, toi, va pouvoir t'aider à bouger? C'est d'abord une prise de conscience. Donc c'est prendre conscience que tu es hypersensible. Assumer ton hypersensibilité, c'est déjà repérer que tu es hypersensible. Donc fais des tests, tu as plein de trucs en ligne. Voilà, tu as plein de choses. Fais des lectures, écoute des vidéos, va voir quelqu'un aussi. Bon, il y a des gens qui font des tests sur l'hypersensibilité. Mais tu peux juste aussi écouter des vidéos pour te reconnaître dans certains critères, enfin dans certaines caractéristiques. L'écoute aussi, assumer son hypersensibilité, c'est commencer à le dire, donc peut-être dis-le à tes amis, parce que déjà les amis sont là pour ça. Si tu n'arrives pas à le dire à tes amis, alors il faut travailler sur toi, mais peut-être changer d'amis, je ne sais pas. Donc dis-le à ton environnement, et si c'est trop compliqué, prends quelqu'un. Tu as des espaces, tu as plein d'accompagnements et de guides, des psys en passant par les coachs, les mentors, etc. Où tu peux venir déposer et être entendu et être accompagné justement dans ça. Troisièmement, il y a changé ton regard sur l'hypersensibilité, parce que souvent, comme je te le disais au début, on a entendu que c'était quelque chose de lourd pour les autres, qu'on ne comprenait pas, de trop quelque chose. Change ton regard, écoute des choses, fais-toi ton idée, mais c'est vraiment une puissance, une force. Dans ma conviction, il y a le fait que les hypersensibles font bouger le monde, parce que quand on verra les émotions d'une autre façon, quand on comprendra que des fois l'intuition c'est quand même une aide à la décision importante, que la connexion permet d'avoir des infos que même la logique n'arrive pas à fournir, on viendra chercher les hypersensibles un jour. On s'en reparle. Et puis surtout, fais un premier pas, un premier petit quelque chose. Ça va être quoi ton premier pas? Peut-être d'aller écouter une vidéo, te faire offrir un livre ou aller t'en acheter un. Commencer à faire quelque chose de différent pour ton hypersensibilité. Voilà. Donc l'assumer, c'est ça. C'est l'assumer, c'est en prendre conscience, se le dire à soi, le dire aux autres et se le vivre. Pour soi, pour les autres et pour le monde. Voilà. J'espère t'avoir un peu aidé, éclairé avec ça. Du coup, on va se retrouver autour de ce sujet-là désormais. Et je t'invite si tu sens que tu es hypersensible ou et que tu ne sais pas trop comment faire, où est-ce que tu en es, j'ai mis un guide sur les 10 clés pour une liberté émotionnelle, parce que le plus important, en tout cas, c'est pas le plus important, mais là par où tu peux commencer, parce que c'est là où vraiment ça va te changer la vie, c'est l'émotionnel. C'est déjà d'arriver à gérer ces montagnes russes. Donc, clique sur le guide, pose-moi des questions, tu peux commenter, tu peux poser des questions, je te répondrai. Suis ma chaîne parce que abonne-toi, parce que je vais vraiment publier désormais sur ce sujet. Voilà, je suis contente de vous avoir partagé ça. Je fais un petit clin d'œil à ma coach, qui je pense va pas rester indifférente sera certainement contente de voir que l'impact qu'elle a et qui fait bouger. Et puis moi je te dis rendez-vous à très vite. Bye bye.